Dans l'épisode précédent, j'ai découvert la Via Ferrata et franchement, fallait pas avoir le vertige. C'était qu'un apéro des 170 km de marche qui m'attendent autour du Mont Blanc. Avec 10 000 mètres de dénivelé et un sac de plus de 20 kg sur le dos, vous imaginez bien que ce sera pas de tout repos. On a entamé notre route par le col de Vosa, une bonne mise en bouche que j'étais bien content d'avoir terminée. Sauf que j'ai dû la redescendre, puis la remonter le lendemain matin, car j'avais oublié mon réchaud. Vous me connaissez, je suis jamais au bout de mes surprises. Mais il ne m'arrive pas que des galères parce qu'après un long deuxième jour, on finit enfin par se poser près d'un lac où je me baigne dans l'eau froide. J'imaginais pas que la suite du voyage puisse être plus difficile, et pourtant comparé à ce qui m'attend, c'était le Club Med. J'ai actuellement 150 kg sur mon dos. Il laisse la tortue. On est prêt? Théo, attends. Filme vite fait à quoi je ressemble. Ah merde. Bon là, on a la première montée, premier col de la journée, il est à 4 heures. On s'arrête pas. On s'arrête pas, regardez. Ça c'est rien ça. Ça va être tant d'axes. On est à combien de dénivelé? Aujourd'hui on va faire le col il est à 2004, là on est à 1002, on va faire 1002 de dénivelé là. Allez. Hein. Bon. C'est un petit peu tous éparpillé. Je pense que c'est ce côté là, j'espère, parce que moi il me retaper toute la montée. Je vais enlever ma tenue, mais il commence à faire froid. Je sue comme un porc. Ouh, pas facile. Une petite copine les vaches. Ah, je suis épuisé. J'ai dit que je m'arrêtais pas pendant 4 heures et je vais le faire. Pourquoi je l'ai dit? Je marche plus vite que les gens là, que les gens normaux. Mais les gens comme Isma, Merlin et Max, laisse tomber. C'est trop dur de les suivre. Devant le manque de sucre, je suis contraint de faire une courte pause glucide et une magnifique envie de dormir se saisit de moi. Oh, une micro-sieste. C'est rien, n'est-ce pas? Sauf que le temps, lui, ne m'a pas attendu. Voilà. La météo, elle commence à se gâter. L'orage au loin. À mon avis, si je me dépêche pas d'arriver et que les nuages me rattrapent, je suis dans la mouise. Oh putain. Oh, la nouvelle qui nique le moral. Regardez. Ça y est, je suis sous orage. Oh la vache. Faut vraiment que j'accélère. Je suis sous orage. J'ai aucun endroit où m'abriter. Faut vraiment que j'arrive là. Putain, mais interminable ce col. Juste mal à la raideur du truc. Je vais filmer ça en direct. Un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Je me suis trompé de chemin, c'est pas possible. Je galère comme un porc. Allez, montrez de quel bon se chauffe. Houp là, houp là, houp là, houp là. Be careful, rocks. Là il y a des éboulements, faut que je fasse très gaffe. Une phrase ancienne dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». Et dans ce moment où les éléments se déchaînent sur moi, impuissant, nulle part où aller, je réalise les pensées qui ont traversé l'esprit de mes ancêtres. Oh la vache! Seul, sans rien pour les divertir de leurs conditions. Oh non, c'est pas fini. J'ai mal à la drache qui me tombe dessus en plus. Oh my godness. Ah putain. Vous avez vu l'éclair?
Là c'est chaud là. Allez, presque arrivé j'espère. En haute montagne, les orages sont extrêmement dangereux. Rembobiner et compter le nombre de secondes entre l'éclair et le tonnerre. Ici, la probabilité de me faire foudroyer est très élevée, et entre mes bâtons et ma caméra, je suis un véritable aimant. D'autant que j'avance vers le sommet, dans nouvel orage, pour me trouver un abri. Je traverse, sauf qu'il a tellement plu qu'il n'y a plus de chemin. On se retrouve de l'autre côté. Les amis, je suis arrivé. Je me suis mis sous un abri là parce que c'est vraiment... Je peux pas continuer sous ce temps. Donc en espérant que ça se calme et que je puisse repartir bientôt. Hein. Hop. Petit abri. Maintenant on va sortir le poncho. Ce qui s'appelle revenir des enfers. Je l'ai fait, je suis au refuge. Mon bonheur. Avec mon gars Isma qui a cru que j'allais jamais arriver. Tu n'es jamais arrivé. C'était mal, même la caméra elle est... Voilà. Oh, c'est nul. Pour moi, t'es pas là. Ouais. Ah, il a cru que j'étais mort. Mais... Vous êtes arrivé avant l'orage. Ouais, je t'avoue. Pour moi, l'orage il m'a éclaté dessus. C'est quand il y a la grosse montée là, dans la montagne. À un moment, j'ai sursauté. Hein. Oui, nous on était là, il y a la foudre, t'as juste à côté de nous. Putain, je me suis dit, c'est sûr et certain, je vais me prendre une foudre. C'est à moi ça? Ouais. Vas-y les gars, salut. Bon. Faut y aller. Isma, t'es prêt? J'ai froid là, putain. Allez, let's go, c'est ça l'aventure. Yo. Je suis en train d'arriver au village là. On y est presque. Je sais pas si c'est réellement la fin de la journée ou si on a prévu d'aller un peu plus loin. Mais le gros de la journée semble être passé. Bon, cela dit, j'ai dit ça tout à l'heure. Quand je pensais être arrivé au col, alors que j'étais encore à 1h30 de marche. Donc on va pas crier victoire trop vite. Je suis récompensé. Les frères qui sont là. On est là, on attend Il y a une bonne chambre qui m'attend, une bonne douche chaude. Et je l'ai mérité celle-ci. Je l'ai mérité. Allez, let's go. Je vais prendre une douche chaude. Oh, je peux pas vous mentir, je vais dire la blague. Ce matin, ouais. Après les sandwichs de misère que j'ai mangé à midi. En luxe, hein. J'explique là, ça a demandé un plat de sauce. On a tellement faim. Un plat de sauce, ça se mate pas. Juste la sauce en elle-même. On le termine au pain. Ouais, faire des forces parce que demain on a 40 km. J'ai jamais marché. Ah si. Si, Liège-Bruxelles. J'ai jamais marché. T'as déjà marché plus. Putain, merde. Je suis dans la merde, les gars. Tu vas mettre une vitesse demain? Moi, ouais. Tu vas mettre une vitesse demain? Obligé. Tu vas mettre une vitesse demain? C'est sûr. Vas-y, les gars, je prends le bus, ça y est. Fin du jour 3. On est un peu exténué. Une grosse journée. On a dû rester au refuge pendant 3 heures. Parce qu'Ilias faisait une sieste. Puis voilà, on a descendu. Croisé un menteur. Fin du jour 3. Alors, tout ce que vient de dire Isma est complètement faux. C'est de la calomnie sur ma personne. Tu faisais pas de sieste? Quoi? Les frères juraient que tu ne faisais pas de sieste? Pourquoi tu veux mettre Dieu dans cette histoire? Je sais pas, pas de Dieu. Tu veux que je jure sur quoi? Sur ce que tu veux. Je jure sur toi. Yo l'équipe. C'est l'heure du réveil. Sur une montagne encore en brouillard. Et là, un truc de ouf. Je vais prendre un petit déj. Un bon petit déj d'auberge. Qui va me donner des forces parce qu'aujourd'hui on va marcher je pense 40 km. Donc c'est parti hein.
Heureux ou quoi? Petit déjeuner. Franchement, incroyable. Alors là j'ai du fromage blanc, de la compote, des céréales, du pain, du café. 40 km aujourd'hui, je vais être bien. C'est parti pour le 4e jour. On est parti pour un bon 30-40 km aujourd'hui. Let's go! J'ai le ventre plein, gonflé à bloc pour avaler les kilomètres, et j'ai intérêt parce qu'on a prévu au moins 30 km de marche. Ah oui, le refuge, c'était une exception liée aux intempéries. Terminé le luxe, on retourne au dur. Une longue route m'attend, et n'oubliez pas, ne jamais prendre de raccourcis. Premier petit dénivelé de la journée. Ça, je me sens bien. Ça veut dire que le gigot d'hier, là, la viande, ça fait toute la diff. Alors, mes amis végétariens, je vous aime bien, mais vous savez pas ce que vous ratez. Bon, bah, je me suis perdu. Il faut que j'aille rattraper le chemin là-bas. Parce que là, il y a des branches. Donc on va se faire la petite montée devant. Oh, une aventure où je me perds pas. C'est pas une aventure. Ah putain. Je perds du temps là. Merde, elle fait limite ma taille. Bon, j'ai réussi à faire le tour. Maintenant on va traverser cette rivière. Hop. Un petit saut. Hop. Hop. Et voilà. Voilà. On n'a plus qu'à tout redescendre. Bon, les amis, les choses sérieuses commencent pour aujourd'hui. Premier col. Celui-là il dure 1h55 et l'autre 2h25. Je sais pas lequel je dois prendre, mais il faut y aller. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le soleil. Je fais une petite pause dans un spot plutôt sympa. Je pense que je suis à la moitié du voyage pour aujourd'hui. Ah ouais, tu penses? Je suis assez surpris de ma vitesse de marche. On verra. Youh! J'ai l'impression qu'on est au sommet. On est arrivé au col. Hein. Et oui. Ah. Je suis avec Manon, Sylvain et Yann qui font la route aussi. Si vous voyez la vidéo, bah, petite dédicace à vous. Alors, bah, il me reste 5 heures de marche, donc je vais la faire en accélérant fort. Voyez ce que je vois les amis, c'est le retour d'école. Mais je m'en serais bien passé. Regardez ce que j'ai croisé les mecs. On va éviter de le provoquer. Ah, be careful. He doesn't want to move, yeah? I move is you. Yeah. You can get it less better. Je suis accompagné de mon pote. Il a chaud du bouton, mais j'avoue que c'est chaud là. Non, oh, ok. Il a envie d'attaquer. I think we're gonna slip here. Ah frérot. Ok. See you. Alors il va prendre. Il va se servir de l'eau dans la montagne. Je sais pas si elle est potable. Bon bah bonne chance hein, frérot. Je lui ai dit mais il a trop soif. J'avoue que moi aussi je manque d'eau là. Mais bon. Si je me fais une intoxication là. Totalement desséché. J'ai super soif et j'ai plus d'eau. Je pense que je suis bientôt arrivé au sommet. Le problème c'est qu'à chaque fois que je dis ça, je suis encore à 10 piges. Je crois que c'est là. Je vais taper un sprint. Let's go. Let's go pour le sprint. Tu vas me fatiguer la montagne.
C'est pas fini encore. Je crois que c'est bon. Oui, mort, 6 blessés. Je pète ma bière, mal lumineux. Bon, la pause était de courte durée, parce qu'il me reste encore de la route que j'ai essayé de faire en courant. Allez, c'est parti. On va essayer de... Vous voyez les gens au loin là? Je vais les rattraper. Ah, vous voyez ce que je vois là? Ça, oh, j'en perds mes bâtons. Je vais boire, les amis. Je vais pouvoir remplir mon eau. Et accessoirement, m'acheter un sandwich s'ils prennent la carte. Bon, après avoir profité d'un bon iced tea et d'un bon chocolat, un cake, gâteau au chocolat, je repars pour minimum 1h30 de marche. Et oui, les amis, et oui, c'est jamais fini. Belle descente. Puis après ça remonte par là, mais je crois pas que c'est par là que je vais aller. Hein. Bon, on va voir. Je passe par là ou par là? Bon, on précise que si tu as suivi jusqu'à maintenant, tu sais qu'à chaque fois que j'ai voulu prendre un raccourci, ça s'est retourné contre moi. Hein. Mais bon, j'ai quand même l'impression que je vais gagner un peu de temps là, si je passe par là. De toute façon, on connaît déjà la réponse, pourquoi je pose la question? C'est parti. Ouh, la terre bien molle. La terre, elle est bien molle. Ah, je me suis pris la gamelle du siècle. Ah. C'est jamais une bonne idée. Ma bouteille d'eau elle est tombée, donc j'ai pas envie d'enlever mon sac, je vais la laisser rouler. Voilà, roule bien. Tu vas rouler jusqu'en bas, ma cocotte. Si je te retrouve, tant mieux. Si je te trouve pas, je t'achèterai une sœur. Là, je vais perdre plus de temps qu'autre chose avec ces conneries. Je suis en train de perdre les pédales, les gars. Allez, let's go. Et bienvenue dans la ville de Courmayeur. C'est la fin d'une trop grosse journée. Mon genou droit, il est très mécontent. J'ai encore un peu de marche devant moi parce que je dois rejoindre les autres. Mais ah ouais, c'était... De toute façon, chaque jour est plus dur que l'autre. Donc je sais pas ce qui m'attend demain. Allez, rendez-vous au camp. Je suis pas à Courmayeur. Je suis à Dolonne. Ah, il doit me rester encore, je sais pas, 1 km, 2 km, un truc comme ça. Hop, je suis dans la ville de Dolonne du coup. On va marcher jusqu'aux autres. C'est très joli, hein, très sympathique. Bon, tout le monde parle italien ici. Si quelqu'un veut m'apprendre l'italien, c'est avec grand plaisir. Je vais bientôt pouvoir me reposer. Ciao. Dans la vie, traîner avec des gens fiables. 30 km dans les jambes. Je reçois un pauvre message de merde. On bouge de Courmayeur. Sans destination, sans rien. Débrouille-toi, marche. Et je vais marcher toute la nuit. Je vais le terminer tout seul ce truc. C'est quoi ces gens là? On s'est perdu. On sait pas où se retrouver. Donc je vais pas filmer parce que je suis énervé. Et vas-y, à plus tard. Bon, je me suis calmé un petit peu. J'essaye toujours maintenant de ne rien faire pendant un petit moment quand j'ai les nerfs. Parce que sinon je peux être très méchant. Donc, plutôt que d'être méchant, on va être intelligent.
Là honnêtement là, je peux finir la marche maintenant. Voilà, je recommence à m'énerver. Bref. Du coup là, je repars pour 2 heures de marche. Il est 18 heures passées. Le pire c'est que maintenant que j'ai les nerfs, j'ai les jambes aussi. Vas-y bref, à plus tard. Je viens de croiser le gars en voiture derrière qui vient de me demander si je voulais qu'il m'emmène avec lui. Tu vois, des inconnus qui se soucient plus de mon sort que mon groupe. Mais c'est une bonne leçon. Faut pas s'attendre à être traité comme on traite les gens. Je vous le dis ça. Si vous traitez les gens et que vous, d'une certaine façon, et que vous attendez à être traité pareil, vous allez droit vers le mur de la désillusion. Allez, dernier raccourci. Ouais, je sais. J'ai dit que je faisais plus de raccourcis. J'ai dit que c'était pas bien les raccourcis. Mais je m'en fous. Je suis un moldu, moi. Encore une fois, les raccourcis, c'était pas une bonne idée. Bon, la leçon du jour, ça aura été ne prenez pas de raccourcis. Je dois tout redescendre. C'était pas la bonne position qu'il m'a envoyé. Putain. Regardez la glissade. Ah, j'ai un truc planté dans le crâne. Ah, putain de merde. Putain. C'est cool l'aventure. Enfin arriver à bon port. Ah là là. On arrive à la fin de cette aventure et pour l'instant, comme promis, chaque jour a été plus difficile que le précédent. Mais à nouveau, je n'aurais jamais pu me douter que le plus dur m'attendait. Ça n'a aucun sens. Après les péripéties des 4 premiers jours, qu'est-ce qui pourrait Je jamais vois arriver de rien. pire ?